Donc on va continuer, mais en regardant cette fois la dissociation d'un sel ternaire, parce que jusqu'ici on a regardé uniquement les dissociations pour des sels binaires. Donc je vais vous écrire un sel ternaire. Donc un sel ternaire, c'est un sel qui est composé de 3 éléments. Par exemple, le Li2, SO4. Alors on va remarquer tout de suite que dans un sel ternaire, il y a toujours présence d'un groupement. Donc ici, le groupement, c'est SO4. Alors je vous ai mis ici à droite la liste de tous les groupements. Et donc SO4, on le voit ici, c'est du sulfate. Alors c'est pas écrit SO4, il est écrit SO4 2-. Donc c'est super important quand vous retenez les groupements de toujours retenir la charge qui est associée. La charge du groupement, c'est sa valence. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle il y a un 2 ici. Pourquoi il y a 2 Li pour 1 SO4? Parce que la valence du SO4 c'est 2, alors que la valence du lithium c'est 1, vu qu'elle est dans la première colonne du tableau périodique. Donc si je veux redessiner rapidement les bras de valence, le lithium lui veut faire une liaison. En face, j'ai un SO4 qui veut faire 2 liaisons. Donc ici il y a une liaison qui peut se faire entre le lithium et le SO4. Mais j'ai un bras de valence du SO4 qui est toujours vide. Et donc pour compléter ma molécule, j'ai besoin de mettre un deuxième lithium qui a aussi un bras de valence. Et donc ils vont pouvoir faire la deuxième liaison. Donc ça c'est la raison pour laquelle il y a un petit 2 ici. Il faut 2 lithiums pour 1 SO4. Alors je prends ce sel qui est au départ donc solide et je fais la même chose que précédemment. Je vais le mettre dans de l'eau. Et de nouveau il va se dissocier en ces ions. On procède comme juste avant pour les sels binaires. On va regarder le premier élément, le lithium, où est-ce qu'il se trouve dans le tableau périodique. Il se trouve dans la première colonne, donc il va former un ion Li+, qui est aqueux. Et le deuxième ion, ça va toujours être le groupement. Et la charge du groupement, on l'a regardé ici, on l'a vu dans le tableau, c'est SO4 2-. Donc ça forme du SO4 2- aqueux. Et comme précédemment, il faut équilibrer cette équation. Comme on a 2 lithium dans la molécule de départ, une molécule de Li2 SO4 va libérer 2 ions Li+, et un ion SO4 2-. Alors on va continuer avec un autre exemple de sel tertiaire. Je vais par exemple prendre K3PE4 solide que je mets dans de l'eau. Alors de nouveau on retrouve ici un groupement PE4, c'est le groupement phosphate ici qui a une valence 3, donc il y a une charge de 3-. Et c'est donc pour ça qu'on retrouve 3 potassium, vu que le potassium est dans la première colonne du tableau périodique. On a besoin de 3 potassium pour un phosphate. Et donc comme le potassium est dans la première colonne, il va de nouveau former un ion chargé une fois positivement. Et le PO4 est chargé 3 fois négativement. De la même façon, il va falloir équilibrer cette équation. Comme j'ai ici 3 potassium, je vais libérer 3 ions potassium, 3K+. Je peux faire un dernier exemple. Je vais prendre par exemple le carbonate d'aluminium. Donc le carbonate d'aluminium, c'est du Al2CO. Oui, c'est 3 solide que je mets dans de l'eau. Donc l'aluminium est dans la 3e colonne du tableau périodique. Il a donc une valence de 3. Et le carbonate, je le retrouve ici, CO3 2-. Il a donc une valence de 2. Donc quels sont les ions formés ici? Je vais former de l'aluminium 3+, et du carbonate CO3 2-. Je vais prendre le temps d'équilibrer cette réaction. Donc j'ai 2 aluminium, donc je vais former 2 ions aluminium. Et j'ai 3 groupements carbonate, donc je vais former 3 ions carbonate.